Pendant que tout le monde passe son temps à se conforter dans le divertissement ou sur Valorant, t'as ce mec qui a couru tout le Japon en un mois. Arda Sachi, le cyborg. On le compare souvent à David Goggins et c'est normal. Même mentalité et deux fous du bus. Mais t'inquiète, on en reparlera plus tard de leur mentalité. Et moi, quand je vois ces deux mecs, je me pose une question. Comment c'est possible d'avoir un grain à la place du cerveau? Je suis désolé, mais aimer souffrir et être autant discipliné, faut être un fou, hein. Mais surtout, je me pose une autre question. Quel est le problème avec les influenceurs motivation? Quels sont les dérivés chelous qu'elles peuvent nous apporter? Et parmi ces influenceurs motivateurs, j'en ai déjà cité deux tout à l'heure, comme David Goggins, le old school de la motivation. Et puis on a Arda Sachi, le petit nouveau, le new gen. Le mec qui a tout explosé dernièrement sur les réseaux sociaux. Et au milieu de tout ça, on a Inoxtag, le streamer qui a escaladé l'Everest avec 50 Sherpas, dont un qui lui tenait la bouteille d'oxygène pour respirer. Bon, je sais, dit comme ça, il y a aucun rapport, j'ai juste pété un câble sur les comparaisons. Mais t'inquiète pas, tu vas voir après où je vais en venir. La conclusion finale, elle reste la même. Il déplace quelque chose en nous. Déjà, commençons par Arda Sachi, celui qui m'a fait commencer la course à pied tellement il est boosté ce mec. On sait juste que c'est un berlinois d'origine turque. Son premier palmarès choquant, l'ultramarathon en 2024 qui s'appelle le Cyborg. Attends, tu sais pas ce que c'est l'ultramarathon? Frérot, juste déjà un marathon normal c'est environ 42 km, soit environ 4 heures de course non-stop. Et encore ça c'est si t'es chaud. Mais Arda, il a fait Berlin-New York. 3000 km. Un marathon par jour pendant 2 mois. Et attends. C'est pas fini. Il s'est fracturé le tibia pendant la course et il a continué. Et ça c'était son premier palmarès. Parce que le deuxième qui arrive, il est vraiment choquant. Le Cyborg 2025. La course qu'il a vraiment fait exploser sur les réseaux sociaux. Objectif, courir tout le Japon du nord au sud. Encore 3000 km, mais cette fois-ci, plus de 10 000 mètres de dénivelé. Pour ceux qui se rendent pas compte, c'est comme si tu grimpais l'Everest 10 fois. Ce qui est normal vu que le Japon c'est composé que de montagnes. Donc chaque jour il courait des montées, des forêts remplies d'ours et même en pleine ville. Qu'il neige ou qu'il pleuve, il a pas bronché. Comme je l'ai dit précédemment, normalement le Cyborg tu le fais en 2 mois. Ce malade mental, il l'a fait en 1 mois. Il a fait 2 marathons par jour. Bref, maintenant on va passer au papa de la discipline, a.k.a. David Goggins, le sadomasochiste de la discipline. Pas besoin de raconter sa vie, vous connaissez, ancien navifile et transformation de fou. Et l'un de ses exploits le plus dingue, c'est de courir 160 km en 19 heures. L'équivalent de Paris-Orléans. Il a fait cette course qu'alors il pesait plus de 90 kg et sans aucun entraînement. À la fin de la course, fracture de fatigue, nausées, vertige, vomi, caca, pipi. Ouais, vous avez bien entendu, il s'est pissé dessus, il s'est fait caca dessus aussi. Mais le plus important, c'est qu'il a tenu, hein. Mais pour moi, je trouve que son exploit le plus impressionnant, c'est l'une des courses les plus dures au monde qu'il a faites. La Badwater. Il s'est tellement tué sur la course qu'il avait les pieds littéralement arrachés. Et vu que ce mec c'est un fou du bus, il a continué et il a scotché ses pieds avec un ruban adhésif. Tout ça pour finir cette foutue course qui au final ne va rien lui apporter. Et maintenant, Inoxtag. Ce qui est fou chez lui, c'est son âge, 23 ans. Il est passé de sa chambre à jouer à Fortnite à grimper l'Everest. Il a fait le Mont Blanc et plein d'autres montagnes, mais surtout, il a fait le GR20. C'est 180 km de randonnée sur 2 semaines. Montée, descente, terrain glissant, chemin éclaté. Et certains disent que c'est la trek la plus dure d'Europe. Et puis à la fin, vous connaissez tous, il y a eu l'Everest. Presque 2 mois dans le froid, en manque d'oxygène, les jambes en feu, et surtout avec un gros risque de mourir à tout moment. Mais Inox dans sa tête, un seul objectif, arriver au sommet. Bon, sans surprise, il l'a fait et on l'avait tous sous-estimé. Parce qu'à la base, Inoxtag, c'est juste un mec qui joue aux jeux vidéo. Et justement, c'est ça que je trouve beau. On l'a vu évoluer. Il est motivant pas pour ses perfs physiques, mais pour son évolution. Même si je le répète, c'est pas le même niveau que Arda Sachi ou David Goggins parce que eux, ils ont dépassé la limite de l'humain. Bref, ça n'enlève rien que Inoxtag a inspiré énormément de personnes. Il motive les jeunes, nos petits frères, à son échelle. Et ces 3 influenceurs que j'ai cités, ils m'ont montré une chose. Si tu arrives à courir 30 minutes, c'est qu'en vérité, t'as pas assez dépassé tes limites. Tout ça pour dire qu'on se met trop de limites mentales. Et ce qui me rend triste dans cette vie, c'est que beaucoup de personnes ne dépasseront jamais leurs limites et ne sauront jamais qui ils sont réellement. On a parlé des influenceurs motivation et de leur bon côté, et maintenant on va passer au gros problème. Mais en vrai, le problème des influenceurs motivation, c'est pas le message qu'ils essayent de faire véhiculer, c'est ce que les gens en font. Les personnes comme Arda, Inox ou David, ils mettent la barre tellement haute que nous, on se sent ridicule. Et ça, c'est le piège à comparaison. Qui a la meilleure vie? On est dans une génération avec une course à la gloire, à la richesse ou à la performance. La preuve sur YouTube où chaque seconde de visionnage est calculée pour que toi tu y restes. Ou encore même dans le sprint où chaque année c'est de plus en plus difficile de battre le record. On est dans une ère de dépassement de limites abusée. Et puis il y a nous, dans notre chambre, en train d'essayer de valider un diplôme. Ou peut-être on est dans un taf minable qu'on n'aime pas faire. Et par rapport à eux, on se sent nul d'être normaux. Et j'ai envie de dire que c'est pas une bonne idée de se comparer à eux. C'est bateau ce que je vais dire, hein, mais la seule chose que tu peux faire, c'est de te comparer à toi d'hier. Malheureusement, nous on est des mortels, on est des personnes normaux. Et je pense justement que c'est à toi de devenir spécial par des actions que personne ne veut faire. Qui veut partir s'inscrire dans une salle de boxe? Personne. Qui veut partir courir dehors? Personne. Qui veut ouvrir un business? Personne. Au lieu de te comparer aux influenceurs qui mettent la barre haute, essaye plutôt de t'en inspirer. Comparer, ça va juste te faire culpabiliser et te faire rentrer dans un gouffre sans fond. En plus, t'as pas la même vie que les influenceurs. Peut-être toi, t'as des enfants, t'as un taf que t'aimes pas. Tu ne peux pas vivre comme Arda, comme David Goggins. C'est impossible. À moins que tu utilises justement cette jalousie et cette envie pour te faire réussir toi. Je pense que ce genjutsu, il est à double tranchant. Carburé à l'aide de la
jalousie et de l'envie, ça va peut-être t'emmener très très loin. Mais le souci, c'est quand tu vas enfin réussir tes objectifs, bah tu ne seras jamais satisfait. Donc la technique la plus sûre, c'est d'avancer pas par pas. Et tu vas me sûrement poser la question, je fais comment? Qu'est-ce que je dois faire? C'est simple, commence déjà par ranger ta chambre. Ensuite, demain, tu vas faire des pompes. Après demain, tu vas faire de la course à pied et tu enchaînes. Par exemple, tu peux pas courir 3000 km maintenant. C'est impossible. T'as pas l'entraînement, t'as pas le corps, t'as pas le mental pour ça. Mais tu peux commencer à courir 10 minutes. Adapte la difficulté à toi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Quand Inox a sorti sa vidéo sur l'Everest, comme beaucoup de monde, j'ai ressenti une grosse motivation, mais aussi un gros complexe d'infériorité. Inox, il a quel âge? 23 ans? J'en ai 25. Et Inox a fait plus de choses que nous, on en fera dans notre vie. Et quand j'ai vu la vidéo, je voulais être comme lui. Mais il y avait une obsession en moi, un énervement et un stress d'être en retard. Et j'imagine que si toi tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi tu as envie de te surpasser, de devenir meilleur, mais tu te sens en retard par rapport aux autres. Et ça a un nom, c'est le syndrome de la performance. Se sentir obligé d'être exceptionnel pour être valable. Et ces influenceurs malheureusement poussent à l'extrême ce qui est le plus choquant, le truc qui va le plus buzzer. Ils font des trucs de plus en plus fous. Aujourd'hui c'est courir le Japon, et demain ça m'étonnerait même pas que quelqu'un va faire le tour de la Terre en courant. Et nous on devient insensible à ce qui est normal. Imagine maintenant il y a un mec qui sort une vidéo, j'escalade l'Everest. On va dire quoi? On va dire Absahtak Inox. Tout le monde est en compétition, que ce soit à l'école, au sport, au travail. Pour réussir, t'as pas le choix, il faut être le meilleur. Et justement, c'est pour ça que les influenceurs motivation existent. Parce qu'on les kiffe voir se surpasser et surtout souffrir. Et c'est là que rentre la glorification de la souffrance. Pourquoi on glorifie ceux qui souffrent? Dans les animés, dans les séries ou même dans le monde réel, on aime ceux qui ont souffert énormément. Ceux qui ont dépassé leurs limites. Et ça nous motive. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on critique Inoxtag. Il a grimpé l'Everest avec 50 Sherpas, donc il mérite pas son buzz. Il a commencé à jouer à Fortnite. Comment tu peux oser le comparer à Arda et David Goggins? C'est certainement ce que vous avez pensé au début de la vidéo. Zarma, t'es obligé de monter l'Everest tout nu, à cloche-pied, sans oxygène, pour que tu mérites qu'on te respecte. C'est une folie de penser comme ça. Qu'alors, on le rappelle, hein, monter l'Everest avec ou sans Sherpa, t'as des risques de mourir. Et en vrai, ceux qui pensent comme ça, ils ont pas tort. Nous, en tant que galériens, ça nous frustre de voir des gens comme Anime galérer grâce à un coup de poker. Et pourtant, je pense pas que c'est la bonne mentalité à avoir. Certains vont réussir leur coup de poker, et qu'alors il y a d'autres, ils vont passer des nuits de dépression afin de réaliser leurs objectifs. Et du coup, je reviens encore une fois sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ne te compare pas aux autres. Juste toi et ton parcours, inspire-toi des meilleurs sans que ça rentre dans ta tête. Mais maintenant, on va attaquer un dernier point un petit peu hard. Il y a des pseudo-influenceurs dev perso, ils vont te faire culpabiliser et te faire la propagande de choses néfastes. Comme ça, t'achètes leur formation, deviens Ragel 100% des aides. Et en général, ces gens-là, tu les remarques quand ils te disent, t'es pas motivé, t'es une grosse merde, et que si t'as pas percé, c'est que t'as pas acheté ma formation. Et ça, c'est le contraste avec des personnes comme Arda, Goggins ou Inox, qui eux n'essayent pas de te vendre du rêve. Même si Inox, en vrai, des fois, il a un petit discours lisse, hein. Il parle littéralement comme un héros de shonen. Si tu crois en toi, tu peux réussir. C'est pas la motivation qui compte, c'est la discipline. Mais en vrai, sur ce point-là, on peut pas lui en vouloir parce que tout simplement, il parle à des millions de personnes. Il doit généraliser et être optimiste pour toucher un max de personnes, surtout quand on sait que Inox est suivi par majoritairement des jeunes. Tu préfères quoi, un motivateur réaliste ou optimiste? Un réaliste, il va certainement faire peur à des gens qui ont un grand potentiel. Qu'alors un optimiste, il peut faire réussir des gens qu'alors ils n'ont aucun talent. Alors ouais, tu peux les admirer, que ce soit dans les films, les séries, les animes ou même des vraies personnes, mais dans l'unique but de construire ton toit du futur. En vrai, t'as pas besoin d'être Arda ou Goggins. T'as certainement pas la meilleure génétique pour de toute façon, mais c'est pas grave, tu sais pourquoi? C'est parce que l'être humain il peut apprendre et prendre du recul pourquoi ça n'a pas marché. David Goggins, il avait pas la meilleure génétique pour courir autant. Pourtant, il l'a fait. Inox, c'est juste un petit peu de 12-13 ans à la voix aiguë qui jouait à Fortnite. Et pourtant, il s'est retrouvé au sommet de l'Everest. Tout le monde a commencé en mode lambda. La preuve, je suis encore un clochard, moi. En tout cas, j'ai hâte de lire vos avis constructifs dans les commentaires. Si t'es resté jusqu'ici, abonne-toi, like la vidéo et rejoins mon Discord, le lien est dans la description. Et surtout, salam la famille.